C'est un film magnifiquement contemplatif. Ça se passe au Japon, sur l'île de Yakushima, où on se prépare à l'arrivée d'un typhon. Au milieu de 3000 arbres ancestraux, des hommes s'en remettent aux dieux de la forêt. Dans son documentaire intitulé Milieu, Damien Faure s'attache à montrer ce rapport à la nature très différent de la perception occidentale. Le cinéaste se base en fait sur les écrits du philosophe et géographe Augustin Berg. Avec une thèse qui nous interpelle ce soir, l'homme occidental s'est placé au-dessus de son environnement. Il y a créé un paysage artificiel qu'il doit aujourd'hui reconfigurer pour échapper au désastre, disons-le. Alors la clé se trouve-t-elle au Japon? On en parle avec Augustin Berg. Bonsoir, bienvenue à vous et merci d'être avec nous. Vous êtes donc géographe, philosophe, vous êtes spécialiste du Japon où vous avez notamment enseigné le Fudoron, l'étude des milieux humains à l'université de Miyagi. Et vous êtes notamment l'auteur du livre intitulé Le lien au lieu. Avec nous également, donc, Damien Faure. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes cinéaste. Vous avez, pendant une dizaine d'années, travaillé sur le sujet de la colonisation de la Papouasie. Vous êtes intéressé aux Papous. Vous revenez donc aujourd'hui avec ce documentaire Milieu où, cette fois, vous nous plongez au cœur de la nature sur cette île du sud du Japon. Sans plus attendre, un extrait de la bande-annonce. Damien Faure, on vient de voir, on peut dire, le paroxysme de votre film. Vous avez donc tourné à l'approche de l'arrivée d'un typhon. Et ce qui est frappant quand on voit votre documentaire, c'est au fond la sérénité. Alors, la sérénité pour les Japonais. Ouais. Parce que pour moi, en tant qu'occidental, quand je suis arrivé sur l'île de Yakushima, déjà j'ai eu une angoisse. Parce que la nature... Parce que moi, je suis né à côté de Saint-Étienne, dans les monts du Forêt. J'ai mes forêts, je les connais. Et quand je suis arrivé sur l'île de Yakushima, c'était pas les mêmes. Donc, ce que j'avais envie de traduire, c'était à la fois cette angoisse face à cette nature que je ne connais pas, et puis cette fascination, en fait. Alors, vous suivez quelques hommes, notamment un chasseur de papillons, qui dit d'ailleurs qu'ils se font de plus en plus rares, les papillons, y compris donc au Japon. Comment avez-vous choisi ces personnages? Alors, avant, moi, j'ai travaillé en fait sur... Je voulais faire des films sur qu'est-ce que la pensée japonaise. Et avant, j'ai fait un film qui s'appelle Espace intercalaire, sur les petites architectures qui s'immiscient dans les interstices de la ville de Tokyo. Et j'ai rencontré des gens qui vivaient dans des lieux extrêmement réduits. Et j'ai rencontré, dans ces lieux extrêmement réduits, un entomologiste amateur. Et cet entomologiste, un jour, il m'a dit, écoute, moi, je vais souvent sur l'île de Yakushima et pour chercher des insectes. Voilà, si ça t'intéresse, tu peux venir avec moi. Et je devais tourner avec lui, et ça ne s'est pas fait. Et donc, il m'a donné le nom d'un de ses amis, et c'était cet ami que j'ai suivi, en fait. Alors, précisons que la forêt de cette île, où vous avez tourné, a inspiré le réalisateur et mangaka Hayao Miyazaki pour Princesse Mononoke. Voilà qui est dit. Augustin Berg, je me tourne vers vous, car le film s'ouvre précisément avec votre voix. Vous énoncez un des principes de votre philosophie. La nature n'existe que par le rapport que l'on entretient avec elle. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça, c'est quelque chose qui est le principe de ce que le fondateur de la mésologie, l'étude des milieux, avait montré à propos des animaux. C'est-à-dire qu'il a montré que chaque animal, chaque espèce animale, crée son propre milieu, qui lui est propre, à partir d'un donné universel, qu'il appelle, disons, environnement. Donc ce milieu est nécessairement relatif à cet animal. Et à peu près au même moment où il mettait ça sous forme accessible au public, dans les années 30, au Japon, un philosophe qui s'appelait Watsuji a
sorti à peu près la même théorie, mais à propos des humains, à propos des cultures humaines. Et ça, en japonais, ça s'appelait Fudoro. En allemand, c'est Umweltlehre. Alors vous êtes spécialiste donc de la culture japonaise. Qu'est-ce qui, dans le rapport à la nature, au fond, différencie l'approche des Japonais à l'environnement, à la nature, à celle des Européens, des Américains par exemple? C'est-à-dire, historiquement, la culture japonaise se caractérise par son amour de la nature, on peut dire. Elle a bâti vraiment sa pensée autour de ce rapport. Et principalement, disons, sur le mode esthétique. Alors, les Occidentaux, ils ont évidemment un très long rapport, comme toute société humaine, à la nature, mais il y a un grand changement qui se produit au XVIIe siècle, c'est quand la science moderne voit le jour, en se fondant sur ce qu'on appelle le dualisme, c'est-à-dire en prenant du recul. Et le sujet moderne, il est censé n'être plus dans le milieu. Il prend du recul et il en fait un objet. Damien Faure, les images, je le disais, sont époustouflantes. Votre film est quasiment, disons-le, un documentaire fantastique. Était-ce nécessaire de procéder ainsi pour changer notre regard sur la nature et sur l'arrivée de ce typhon, en tout cas sur la nature, sur l'appréhension de la nature par ces habitants-là? En fait, ce film, je veux dire, c'est un accident. Parce qu'il n'était pas prévu que le typhon arrive, en fait. Quand vous êtes arrivé, voilà. ouais. J'avais écrit un film, et le film que j'ai tourné, ce n'est pas celui que j'ai écrit. En fait, et c'est ça qui est intéressant dans le cinéma, et c'est ce que je voulais faire par rapport aux idées d'Augustin Berg, par rapport à la mythologie, par rapport à comme Augustin Berg, la trajection entre moi et ce que je vais filmer. Un aller-retour. Et quand je suis arrivé sur l'île de Yakushima, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait du vent, il n'y avait pas beaucoup de lumière, il y avait de la pluie. Tout ce qu'un cinéaste ne peut pas faire. Ouais. Et donc, il fallait trouver une solution. Et donc, ce que j'ai essayé de trouver, c'est que le vent, que la pluie et que le manque de lumière m'aident à filmer. Et donc, qu'elle soit une espèce de... Je ne sais pas comment expliquer. Ouais. Un intermédiaire. Un intermédiaire entre vous. Augustin Berg, qu'apporte ce film selon vous? Qu'apportent les images tournées par Damien Faure à votre pensée? Mais on s'y laisse prendre. Et ça a l'avantage de véhiculer les idées qu'il y a sous-jacentes sous une forme qui est vraiment séduisante. Et bon, alors il se trouve que j'étais la voix dans l'ombre, comme on dit en japonais, enfin on dirait voix off en français ou en anglais. C'est-à-dire que c'est moi le typhon qui parle. Ouais. Le vent, on ne le voit pas, mais on l'entend beaucoup. On l'entend beaucoup, on ouais. l'entend. Voilà. Peut-être une question à l'approche de la grande conférence sur le climat à Paris à la fin de l'année en France. Souvent, les écologistes idéalisent cette nature. Disons-le, ce n'est pas votre cas. Vous avez une démarche éminemment donc sociologique, philosophique. Qu'en est-il au juste? C'est-à-dire que le rapport que nous avons à la nature, ça n'est pas que nous soyons pris et soumis à la biosphère parce que justement les milieux humains sont une construction qui se fait entre les deux, entre l'humanité et la biosphère. Donc ça ne peut pas exister sans notre propre existence. Et il n'est pas question, justement, de soumettre l'humain comme ça, comme si c'était une simple mécanique, à la mécanique de l'environnement. Alors, il y a des phrases assez frappantes dans le documentaire Milieu. Je préfère la nature aux êtres humains. Un autre à cette phrase, les gens d'autrefois avaient la force de croire dans des choses sans forme. Aujourd'hui, il faut des objets. Les arbres sont nos maîtres. On entend aussi, il y a cet homme qui dit que c'est comme si ce cèdre l'enlaçait, finalement, le prenait dans ses bras. Peut-être quelques mots aussi sur la spiritualité, justement, sur ce rapport de ces habitants aux dieux de cette forêt. Ça revient comme un leitmotiv dans votre documentaire. Moi, ce que j'ai découvert sur l'île de Yakushima, c'est que encore, en fait, les hommes avaient un respect par rapport à leur tradition. Parce qu'il me semble qu'au Japon, alors je ne sais pas, M. Berg peut-être le dira peut-être, mais quand on va à Tokyo, toute la jeune génération a complètement oublié ça. Et sur l'île de Yakushima, il y a encore cette idée du pays des dieux et du pays des hommes. Et ça, je trouve ça super intéressant. Alors, où peut-on voir votre film ? Alors, c'est marrant parce que c'est un film qui n'a pas encore trouvé de distributeur.
mais qui commence à tourner un petit peu dans des lieux très, très, très alternatifs. Et je pense que le cinéma, c'est ça aussi. C'est voilà. Je crois qu'on peut vous envoyer un mail, et il est sur Internet pour pouvoir avoir le code pour le visionner, et que votre film accompagne les conférences d'Augustin Berg. Et on a notamment, bien entendu, vos livres, Augustin Berg. J'ai cité tout à l'heure le lien au lien que l'on voit à l'image. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus témoigner sur le plateau de 64 minutes.